Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va donc faire les énergies du mois d'avril 2025. Donc, dans sa globalité, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il en ressort à travers la guidance. Si on parle plus professionnel, plus sur le sentimental, souvent, vous savez, ce sont les cartes qui décident. Donc, il est possible qu'elles décident de nous parler que du sentimental ou que du professionnel à voir. Donc, voilà, il y a toujours un petit aspect qui ressort un peu plus fort que les autres. Donc, voilà, on laisse les énergies décider vers où elles veulent nous emmener. On accepte et on accueille ça avec le cœur ouvert, bien sûr. On se connecte, on reste toujours connecté à son cœur. On va aller voir déjà avec les 22 arcanes majeurs, donc du tarot de Marseille. Pour peut-être une première énergie, savoir où on va un petit peu mettre les pieds courant avril. Donc ce sont des grandes lames, elles sont pas évidentes à brasser. Donc souvent je les coupe et je la prends. Alors, on a l'énergie du pendu. Donc ici, avec le pendu, bien évidemment dans ce sens, on a une notion voilà, de lâcher prise, de dire voilà, on va essayer de lâcher prise un petit peu, on va être plutôt patient, on va se reconnecter à la patience parce qu'on va en avoir besoin, peut-être qu'il y a des choses qui sont en attente et voilà, vous attendez patiemment, vous voyez les choses sous un autre angle, vous êtes peut-être un peu pieds et poings liés d'une certaine manière, mais voilà, vous avez décidé d'être patient, vous avez décidé de lâcher prise sur des choses et puis vous savez que ce sera bénéfique pour vous parce que voilà, vous êtes plutôt connecté avec votre intuition et vous faites confiance à votre intuition, donc voilà, ce n'est pas le mental là qui va vous gouverner, c'est plutôt vous êtes rattaché à votre cœur, à vos ressentis, à ce que vous ressentez réellement au niveau même physique et vous avez cette sensibilité là qui est développée, donc vous êtes connecté avec votre intuition, c'est ce qui vous fait c'est les petits messages que vous percevez qui vous font vous décider sur le lâcher prise, donc on laisse tout ce qui n'est plus en accord avec nous, on laisse tout ce qui doit partir, qui n'est plus bénéfique pour nous, qui nous empêche d'avancer quelque part, donc on a cette notion-là, et puis on est à l'écoute, on est plus, voilà, comme je vous le disais, on est relié à ses sens aussi, l'écoute, la vision, voilà, on a envie d'être plutôt dans une énergie d'acceptation, avec le pendu, on a plutôt envie d'être dans cette énergie-là, plutôt que de retenir les choses, on a envie de lâcher prise et d'accepter, on accueille et on accepte. Donc on a envie de voir les choses sous un angle différent, je le disais tout à l'heure, parce que voilà, quand on s'imagine que si on était les pieds à l'envers, eh bien effectivement on verrait les choses d'une manière différente. Donc voilà un petit peu l'énergie du pendu. Donc on reste connecté à son intuition, on est patient et on lâche prise sur des choses comme ça qui ne nous conviennent plus. On accepte la nouveauté, en tout cas on accepte ce qui vient à nous et puis on est dans l'écoute et on est donc l'écoute, la vision, on est connecté à ses ressentis. Allez, donc on va aller voir avec justement les portes de l'intuition, peut-être un petit peu voir ce que vous allez ressentir courant ce mois d'avril, vu que vous êtes connecté à vous-même, vous êtes connecté avec votre intuition. Donc, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur êtes-vous connecté à votre intuition que j'ai postée il n'y a pas longtemps, donc si vous voulez aller jeter un œil. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous êtes en accord avec les énergies, si vous êtes, voilà, si ça vous parle, si ça fait écho par rapport à ce que vous vivez, que ce soit cette guidance ou les autres. Il y a, êtes-vous connecté avec votre intuition, et j'ai aussi posté il y a très peu, je crois que c'était hier, êtes-vous sur le chemin de la guérison. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir si le thème vous intéresse. Ici, on a la non-résistance. Donc, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, on est complètement en accord avec l'énergie du pendu. Ici, pour le mois d'avril, on a décidé de ne pas résister. On a décidé de faire confiance aux énergies qui vont être présentes, qui vont arriver vers vous dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, dans vos situations que vous allez vivre, les relations que vous allez peut-être avoir, voilà, toutes les épreuves que vous allez surmonter
remonter. En tout cas, on ne résiste pas. On a décidé d'être plutôt léger, d'être dans la patience, d'accepter ses responsabilités aussi, pour pouvoir trouver des solutions. Si jamais problème il y a, ou des questions, vous essayez de trouver des réponses, vous essayez de trouver des solutions, et vous allez voir que quand vous serez dans la non-résistance, quand vous serez dans le lâcher-prise, vous allez trouver les solutions, elles vont venir d'elles-mêmes en réalité. Souvent, on se laisse gouverner par le mental, on essaye de résister, on essaye de s'accrocher à ce qu'on connaît, de s'accrocher à des schémas qui sont comme ça inscrits en nous peut-être depuis toujours, et on a du mal. On a du mal parce qu'on se pense que si on lâche, on va tomber dans le vide. Bon, c'est une image évidemment, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que notre inconscient le perçoit en tous les cas. Donc voilà, on a décidé pour le mois d'avril de dire stop, je vois les choses sous un angle différent, j'essaye de m'écouter, j'essaye d'écouter mes ressentis, je ne résiste pas, je lâche prise sur ce qui ne me convient plus. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des Médéors. Une énergie aussi, un message, quelque chose qui viendrait nous aiguiller sur ce que l'on devrait faire ou sur ce que l'on pourrait faire, qui nous apporterait du positif en fait, quelque chose de bon, quelque chose de bénéfique en notre faveur. On vous parle ici avec l'oracle des Médéors, un besoin d'ancrage. Donc voilà, vous avez justement ce besoin d'être ancré, d'être stable, d'être aligné avec vous-même. C'est un peu, vous voyez, regardez, il y a cette notion de vraiment de verticalité. Alors il y en a un à l'envers, un à l'endroit, mais en réalité, justement, le truc il est là, c'est que celui-ci est à l'envers parce qu'il est capable d'écouter, il est capable d'être patient, il est capable donc de s'écouter lui. Quand je dis d'écouter, c'est d'écouter les autres, mais aussi surtout lui. Il est capable de s'écouter, de voir les choses sous un angle différent, mais vous allez aussi rechercher cet ancrage. À travers cette manière de faire, vous allez procéder comme ça, vous allez écouter vos ressentis, votre intuition, et ça va vous apporter un ancrage. Donc vous cherchez à être aligné, à être connecté au spirituel et à être connecté à la terre. Vous voulez vraiment être connecté, être aligné avec le céleste et le terrestre. Donc ça va vous permettre vraiment de retrouver une stabilité. Donc vous avez peut-être des angoisses et des peurs, c'est ce qu'on a en dos de deck, mais voilà, on ne cherche pas à s'attarder sur ça parce que les angoisses et les peurs, ce sont le mental. Et là, ce que vous voulez, c'est ce que vous ne voulez plus justement. Et là, au dos du jeu des portes de l'intuition, je ne vous l'ai pas dit, il y a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Peut-être quelque chose que vous avez retenu pendant longtemps, ou pas. En tout cas, vous prenez ce qui fait sens pour vous. Mais vous avez peut-être retenu, pour certains, ça va vous parler pendant longtemps quelque chose auquel vous vous accrochiez comme ça parce que voilà, ça vous faisait peur, ça vous angoissait de faire autrement ou de lâcher prise ou de découvrir ce qu'il y avait à découvrir. Non, vous préfériez rester dans votre zone de confort, rester accroché à vos vieux schémas, même si ça ne vous convenait plus, c'est pas grave, c'est quelque chose que je connais, ça me rassure. Donc je préfère rester là-dedans. Mais là, vous allez voir autrement au mois d'avril, vous allez changer les énergies, vous allez changer votre façon de voir et de ressentir les choses et d'appréhender les situations également. On va aller voir avec donc non, pas les voies de la guérison. Si, les voies de la guérison, je vais y arriver. On va aller voir avec les voies de la guérison quel est le message donc concernant le mois d'avril, quelles sont les énergies qui vont être en nous, autour de nous. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous nous rejoignez, pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Je vous accueille avec grand plaisir. Et ici, on a un nouveau message et on vous parle du travail de l'ombre. Donc, cette carte, vraiment, elle est intéressante parce qu'on vient ici vous montrer, appuyer sur quelque chose peut-être qui était resté caché, qui était resté dans l'ombre. Et vous allez peut-être être un petit peu comme ça... isolé dans l'ombre, mais volontairement. C'est parce que vous avez un travail à faire sur vous par rapport à justement ce lâcher-prise, cette non-résistance ici. Donc, il y aura un travail à faire, mais vous allez le faire dans l'ombre, entre guillemets. Vous allez le faire un petit peu de votre côté, vous allez le faire caché. J'allais dire, vous allez travailler sur le plan individuel. C'est pas quelque chose de collectif. J'ai vraiment pas cette sensation-là. Donc là, c'est vraiment un travail individuel que vous avez à faire sur vous. Peut-être travailler
travailler justement sur vos parts d'ombre également, hein, pour voir justement la lumière. Quelle est votre lumière? Pour la trouver, eh bien, vous devrez traverser cette période un petit peu sombre, un petit peu obscure, où vous avez des doutes, des questionnements, hein, vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, vous ne savez pas très bien où aller, vous cherchez des clés, vous cherchez des solutions, hein, donc on va aussi, cette période va peut-être vous amener à vous regarder en face, hein, à faire donc ce fameux effet miroir que l'on appelle, vous allez, hein, vous regarder et puis dire voilà, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce que je peux améliorer, voilà, quelle direction je peux prendre, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être professionnel, sentimental, voilà, il y a peut-être un aspect de votre vie qui est à revoir, ou en tout cas des choses voilà, des traits de votre personnalité que vous avez envie de modifier parce que vous savez au fond de vous, hein, vous savez que ça ne convient plus à la vie que vous menez aujourd'hui, hein, et puis peut-être que ça bloque au niveau du relationnel, vous avez peut-être du mal à vous faire des relations, voilà, qu'elles soient amoureuses ou pas, hein, peu importe, ça peut être pro, ça peut être perso, mais en tout cas, vous voyez, il y a cette notion de vouloir trouver des réponses, de vouloir trouver des clés, donc vous allez aller chercher au fond de vous, hein, vous allez creuser, vous allez vous regarder en face, faire la projection, et puis peut-être même à travers l'autre, hein, à travers l'autre, on a beaucoup de réponses aussi, hein, souvent on déteste chez l'autre ce que peut-être on n'aime pas chez nous. Donc voilà, on essaye de comprendre ce qui se passe en nous. C'est vraiment ça dans les énergies du mois d'avril. Et puis, il y a cette notion aussi, voilà, de chercher la lumière, hein. Donc on chercher la lumière, c'est chercher les réponses, chercher ce qui nous paraît beaucoup plus clair, ce qui nous paraît évident, ce qui nous paraît bénéfique, positif pour nous. Donc voilà, il y a ce travail de l'ombre et de la lumière qui va se faire dans le mois d'avril, comme ça pour vous, vous allez commencer un travail personnel. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je n'ai pas regardé. On a donc la résilience. Donc vous avez cette résilience, hein, vous avez cette force, cette résistance au changement, hein. Donc vous voyez encore la petite plume là ici qu'on retrouve avec les portes de l'intuition, donc avec la non-résistance, donc on ne résiste pas, on laisse aller, hein. Pour une fois on se décide à laisser aller, on est plus avec la spiritualité, on est plus avec ses ressentis, on est plus avec son intuition, on essaye d'être en accord avec soi. Il y a une recherche d'ancrage ici, hein, on l'a vu, l'arbre c'est aussi ça, hein, c'est se reconnecter à soi, mais aussi aux membres de sa famille. On est sur quelque chose, voilà, on a envie de planter ses racines dans la terre, dans le sol, donc on a envie d'être connecté à la terre, mais aussi tout ce qui est famille, tout ce qui est transgénérationnel, donc la généalogie, hein, au sens global du terme. Mais voilà, il y a cette résilience, vous avez envie d'être fort, hein, d'accepter qu'il y a du changement et que peut-être ça va être difficile, mais que vous savez qu'au bout, il y a la lumière. Donc vraiment, vous avez envie de ça. Il y a une régénération aussi, hein, derrière, hein. Donc vraiment, c'est très intéressant, ces énergies du mois d'avril. J'espère que, voilà, que ça vous parle, que vous allez vous reconnaître là-dedans, parce que c'est assez beau, hein, comme message. Donc on va aller voir avec celui-ci, c'est le Magic, j'ai perdu le nom, le Magic Soul. Voilà, Magic Soul Tarot. Donc j'ai 2 cartes qui sont retournées, mais je ne les prends pas parce qu'elles ne sont pas tombées, et il y en a 2. Je préfère avoir un message seul. Et nous avons, alors c'est juste exceptionnel, nous avons le pouvoir du retour à soi. Donc repos essentiel, on vous dit, hein. Donc là vraiment on vous parle d'une énergie vraiment comme ça, où c'est exactement ce que l'on est en train de dire, hein. On a un retour à soi qui nous paraît essentiel. On sait que si on passe par là, c'est que c'est bénéfique pour nous, c'est que c'est presque vital en fait, hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'essentiel, quelque chose de l'ordre du crucial, où vraiment vous avez besoin de repos, vous avez besoin de revenir à vous, hein, d'écouter ce que votre corps a à vous dire, d'écouter ce que votre intuition peut vous envoyer comme message. Donc voilà, la petite voix intérieure, là on la fait marcher, on l'écoute, hein, on ouvre grand ses oreilles, on essaye de canaliser un petit peu si on reçoit des choses, hein, que ce soit de l'ordre du visuel, du ressenti physique, peu importe, en tout cas vous avez ce besoin de vous reconnecter à vous. Là on vient le confirmer, le pouvoir du retour à soi. Donc le retour à soi vous donne un pouvoir, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, hein. Et en dos de deck on a l'autel, donc on est
sur la spiritualité. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte qui était en dos de deck, la résilience. Hein. On a vraiment cette notion de spiritualité. On se connecte au céleste comme au terrestre. Et puis on a envie en fait hein, aussi de spiritualité parce que cette spiritualité va nous permettre de nous aider à revenir à nous. On a encore le retour à soi. Hein. Donc 2 cartes qui nous indique le retour à soi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est écrit assez petit. Donc ici, on a le retour à soi. Et ici, on a le retour à soi. Donc vous voyez, c'est vraiment là, c'est plus que vous envoyez le message. Hein. Là, c'est vous dire, allez, là, oui, c'est important, c'est essentiel pour toi. Donc voilà, c'est vraiment un message très fort, les guides veulent vraiment que vous le sachiez, qu'ils veulent vous parler. Alors là, on est sur une guidance de avril, énergie globale, mais vraiment, là, j'ai l'impression que c'est presque même vos guides qui vous parlent. Hein. Donc après, c'est pas une guidance personnalisée, attention, on fait bien preuve de discernement, c'est une guidance générale, sur des énergies générales, donc on n'est pas sur un domaine particulier, mais voilà, vous pouvez choper, hein, attraper des petites choses comme ça qui vous conviennent, qui vous parlent, qui font écho pour vous avec ce que vous vivez actuellement. Donc vraiment, j'espère que vous allez me faire des retours, vous allez mettre des commentaires pour savoir si effectivement c'est bien le cas. Hein. Mais là, on est très clair, alors je l'ai posé mais je ne sais pas pourquoi parce que c'est le dos de deck, mais on a quelque chose qui nous anime à l'intérieur de nous. Hein. On a ce besoin, alors pour certains de se reconnecter au divin, d'autres l'appelleront la source, d'autres l'appelleront l'univers, chacun ses croyances, vous adaptez en fonction de vous, mais là on a vraiment ce besoin d'être dans la spiritualité parce qu'on sait que ce domaine-là, que cet univers-là va nous permettre, va nous aider à ce retour à soi. Hein. C'est vraiment le message ici qui est dit. Hein. On va aller voir donc avec le petit oracle de la numérologie. Quel est le numéro donc, qui va donc ressortir pour ce mois d'avril ? Oups, ben, il a volé du jeu, donc lui aussi il veut nous parler. Hein. Eh bien écoutez, ce sera le numéro 1, la résilience, encore une fois. Hein. Donc voilà, on rejoint encore cette carte de résilience, de force, d'accepter le changement. Hein. Vraiment, c'est juste magnifique. On vient nous confirmer ici, hein, vous allez être dans la résilience, les amis. Et on parle aussi de connexion. Hein. Cette image est quand même assez parlante. Hein. Vous voyez le personnage ici qui a un petit symbole de lune sur son 3e œil. Et voilà, qui émet hein, quelque chose qui sort de sa tête comme ça. Voilà, on sait que notre intuition nous donne des messages, que la petite voix intérieure vient nous parler et qu'on a des ressentis auxquels on doit se fier hein, parce que voilà, ils sont importants. Et au dos du jeu, vous avez le numéro 99, la reviviscence. Donc ici, le numéro 1 nous indique un début, une naissance, un renouveau. Hein, ça redémarre pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on repart sur un cycle, on repart sur quelque chose de nouveau, de bénéfique. Et on y trouve des solutions, on y trouve des réponses. Hein. On l'a dit tout à l'heure, il y avait la clé aussi hein, sur cette carte-là, il y a la clé ici, je ne sais pas si vous voyez très bien parce que c'est un peu flou. Et on a la clé encore une fois ici avec la carte de la reviviscence. Hein. Donc on a un début et puis vous voyez finalement presque jusqu'à la fin du cycle. Donc vous allez vraiment faire les étapes une à une du début à la fin. Hein. On vous parle aussi de persévérance derrière cette carte. On va aller voir avec donc le langage des fleurs. Quelles sont les énergies globales, les énergies générales hein, ça parle un petit peu... Là, en fait, on est vraiment axé sur vous, sur l'individu, sur le travail sur soi, sur le retour à soi, sur voir les choses différemment, se connecter à sa spiritualité, retrouver un ancrage, être dans la résilience parce qu'il y a du changement qui arrive pour vous. Hein, donc, on ne résiste pas à ce changement, on l'accepte, on l'accueille. Et on voit ce que l'univers a à nous dire, en fait. Hein, on analyse. Alors, pas trop dans le mental, hein. On a le droit de réfléchir, bien sûr, parce qu'on est bien obligé, hein, sur cette terre, de se connecter aussi à son mental pour voilà, prendre des décisions, etc., ou pour réfléchir sur, analyser certaines choses. Mais voilà, ici, on parle surtout d'intuition et de ressenti. Hein. On a la carte de la Capucine, donc on est sur la fondation. Le commencement est là où vous devez être. Donc, c'est juste magnifique ce message, parce qu'on a parlé de commencement avec la carte numéro 1, de
de la résilience. On vous a dit qu'il y avait un début de cycle, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, on est en train de faire les fondations, on est en train de créer la base, la structure, en se reconnectant à soi, avec ce retour à soi. On vous dit que le commencement est là où vous devez être, vous êtes à votre juste place, c'est là où le commencement va commencer, hein, à partir des fondations. Et en d'autres decks, on a le myosotis, donc on parle de mémoire. Les souvenirs et le passé contiennent la clé. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein, il va falloir aller fouiller au fond de vous, fouiller dans vos souvenirs, fouiller dans votre passé pour savoir si vous pouvez y trouver des clés. Hein. On vous dit ici que la clé, les souvenirs et le passé contiennent la clé. Donc, essayez de vous souvenir, de vous reconnecter aussi à tous vos souvenirs, votre passé, parce qu'il y a peut-être des petites choses que vous pouvez comme ça comprendre. Il y a peut-être des prises de conscience qui peuvent se faire à travers justement ce passé. Hein. Donc, allez, on va aller voir avec donc, le Pocket Oracle de mon intuition pour avoir une énergie supplémentaire. Mais en tout cas, c'est un tirage qui est très cohérent, très parlant. Et voilà, on reste vraiment sur des énergies d'individu, de retour à soi. On est vers l'intérieur et pas vers l'extérieur ici. Hein. Hop, allez, on a un message, donc on va aller voir ce message et on vous parle de confiance. Donc, on retrouve sa confiance en soi, on retrouve la confiance aussi aux autres, hein, à l'extérieur, aux relations amoureuses, au niveau professionnel, au niveau relationnel, hein, tout ce qui est, voilà, la société en général, aux amis, etc. Donc, mais vraiment ici, il y a une notion de confiance qui est importante si vous voulez justement repartir du bon pied, recommencer un nouveau chapitre de votre vie, être dans des énergies différentes nouvelles, bénéfiques, hein, qui soient en votre faveur. Et au dos du jeu, on a le labyrinthe et le plaisir. Donc, il y a la célébration. Hein, vous voyez, donc, vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez cherché des solutions, vous avez cherché une issue ou des issues, des sorties. Mais avec le mental, c'est plus compliqué, hein, parce que ça tourne en boucle. Et puis, on est complètement déconnecté du reste. Je pense qu'il faut être connecté à tout, en fait. Hein, tête, cœur et corps. Comme ça, vous avez vraiment le lien entre les trois, qui vous permet de trouver des solutions et vous retrouvez cette notion de plaisir. Il y a une célébration. Donc, vous allez célébrer quelque chose qui vous, peut-être qui vous tenait à cœur, hein, quelque chose qui va voilà, vous redonner confiance en vous et vous permettre d'accueillir ces nouvelles énergies dans le futur. Allez, on va aller chercher un petit message avec ce petit oracle, guidance et activation. Donc, c'est activation de ta lumière. On va aller voir... pour clôturer donc cette guidance, quel est le message ici avec cet oracle. Donc, alors, quel est le message pour nos amis qui nous regardent pour les énergies du mois d'avril 2025, s'il vous plaît? Que peut-on leur dire? Alors, nous avons deux messages. Écoutez, on les accueille, ils sont tombés, ils se sont retournés, c'est qu'ils ont envie d'être lus. Donc, le premier est « Crois en tes rêves, fais confiance à ton intuition et avance avec audace vers tes objectifs, un pas après l'autre. » Donc, on est encore complètement en accord avec les énergies que l'on vient de voir dans cette guidance, hein, c'est très cohérent. Tu es un canal divin à travers lequel l'amour de la source se répand. Que tes paroles et tes actions reflètent toujours cette vérité sacrée. Juste magnifique. Hein. Donc, on va aller tirer une dernière petite carte activation, hein, qui fait partie du même oracle pour activer en fait ces deux cartes guidance. Hein. Allez, pour nos amis qui nous regardent, énergie du mois d'avril. Je crois qu'il y a une carte qui est retournée. Hop. Quel est le message d'activation ? Alors, on a fait appel à nous, tes guides de lumière, pour obtenir de l'aide, des conseils et sois attentive aux signes et synchronicités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a vraiment cette notion de lecture de cartes, de messages à travers les cartes, mais malgré que ce soit un tirage général avec des énergies générales du mois d'avril, on n'a pas de domaine en particulier, je le répète, et c'est pas personnalisé, c'est vraiment général. On a cette notion, je pense aussi que vos guides ont cherché à vous parler à travers cette guidance. Donc si vous avez cliqué sur ma vidéo et que vous regardez cette guidance, que toute cette lecture vous parle, vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, on a des guides qui veulent
vous parler, hein, qui veulent s'adresser à vous. Donc vraiment, c'est juste magnifique. Moi, ça m'émeut beaucoup et ça me fait chaud au cœur, hein, de savoir que des guides peuvent passer comme ça à travers mes tirages. Donc je suis ravie pour vous, hein, vraiment, si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous avez reçu ces messages. Allez, une dernière petite breloque pour terminer. Allez, une breloque pour nos amis qui nous regardent pour le mois, les énergies du mois d'avril. Alors, on a l'attache, on a le petit mousqueton. Donc ici, avec ce mousqueton, on parle de sécurité. Hein, on parle de sécurité, on parle d'attache. Donc peut-être qu'on fait référence à justement au passé ici. Parce que vous aviez, c'est à vos vieux schémas que vous étiez attachés. C'est à ce qui vous rassurait, à ce qui vous mettait en sécurité. Donc ici, c'est vraiment, voilà, le petit symbole pour clôturer cette guidance vient vous rappeler, hein, que ces attaches-là, vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de vous sentir en sécurité, de faire marcher uniquement votre mental, votre tête, en vous disant fais attention, ne sors pas des sentiers battus, reste bien dans ta zone de confort, tout ce qui te sécurise, tout ce qui te fait te sentir en protection. Mais là, maintenant, c'est terminé. Hein. On est dans la non-résistance, on est dans le lâcher-prise, on voit les choses différemment, on va s'ancrer, hein, on est dans la verticalité, on est ancré et on est dans le céleste. Donc, on rejoint le domaine de la spiritualité. Alors, spiritualité, c'est un terme qui est très vaste, hein. C'est pas forcément des croyances religieuses. Chacun a sa notion de la spiritualité et sa propre définition. Vous avez votre libre arbitre, les amis, ne l'oubliez jamais. C'est très important. Moi, je ne suis là que pour interpréter, faire une lecture de cartes. Je vous livre de temps en temps mes ressentis, mais voilà, c'est pas forcément des ressentis qui m'appartiennent, c'est des ressentis qui sont en cohérence avec la guidance. Je reçois quelques messages comme ça que je vous transmets volontiers, mais je ne détiens pas la vérité absolue, évidemment. Donc voilà, gardez bien votre libre arbitre, c'est important. Mais je trouve que c'est un tirage qui est très beau, qui est très parlant et qui vous laisse des messages d'encouragement, des messages voilà, d'espoir. Voilà, c'est le mot que je cherchais, des messages d'espoir, de voir la vie différemment et que si on la voit différemment, il y a quelque chose qui arrive vers nous qui souvent est bien plus beau que ce que l'on avait avant. Donc je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Merci pour votre visionnage, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.